Tunis, capitale de la Tunisie. Simultanément à ces projets impulsés par la direction du PCF, de jeunes cinéastes communistes, professionnels ou amateurs, prennent seuls l'initiative de réaliser des films en dehors de toute commande du parti. C'est un phénomène nouveau. Avec Raymond Vogel, Jean-Jacques Sirkis ou René Vauthier, un cinéma de francs-tireurs se développe. Tournés à quelques mois d'intervalle, Afrique 50 et Terre tunisienne peuvent être considérés comme les deux premiers films anticoloniaux français. Moi, Mohamed Belarbi, il y a quelques années encore, j'étais paysan. J'avais une terre à labourer. Je cultivais des légumes mûrissant au soleil dans l'attente du marché. Les petits-enfants pouvaient courir et s'amuser le long du chemin qui bordait notre maison pendant que la femme de mon fils mettait le pain au four. De cette vie laborieuse, il ne reste que ruines, des murs croulants et un foyer abandonné. Le tournage de Terre tunisienne a lieu pendant l'été 1950 avec une caméra 16 mm et de la pellicule payée par le Parti communiste tunisien. Dans ce pays qui est encore sous protectorat français, les prises de vue sont clandestines. Raymond Vogel et Jean-Jacques Sirkis se font passer pour de simples touristes, prenant le risque de se faire arrêter à tout moment. C'est ce qui leur permet d'enregistrer des images rarissimes pour l'époque, de la misère et de l'exploitation du peuple tunisien. Ils sont venus à Tunis rêvant d'une vie meilleure, mais pour avoir un toit, ils ont dû construire avec de la boue et des pierres. Une fois terminée, Terre tunisienne n'est pas diffusée. Le PCF ne s'intéresse pas à ce brûlot anticolonial et ne cherche pas à le soutenir, jugeant qu'il ne reflète pas suffisamment ses positions sur la question coloniale. Terre tunisienne apparaît donc comme un révélateur. Il est difficile pour les cinéastes communistes, professionnels ou amateurs, de s'affranchir de la direction du parti. Pour la libération nationale, pour la paix, la terre et le pain, les impérialistes croient pouvoir disposer de nous comme chair à canon. Mais nous ne sommes pas prêts à mourir pour le salut de notre oppresseur. Les blocages internes sont une première limite qui empêche la diffusion des films. Mais le principal obstacle vient surtout de l'extérieur. À l'heure de la guerre froide, la censure bat son plein. Pour des motifs politiques, tous les visas d'exploitation sont refusés. Si le PCF parvient à faire réaliser des films, il reste interdit de projection dans les salles. La diffusion est dans une impasse. En restant cantonné au réseau communiste, le cinéma de parti ne prêche finalement que des convaincus.